Je ne te cache pas qu'au début, mes vidéos étaient vraiment horribles comparées à aujourd'hui, surtout en immobilier. Mais avec le temps, j'ai pu m'améliorer et j'ai retenu 4 choses à maîtriser qui ont tout changé pour moi. Elles m'ont permis de passer de vidéos qui tremblent, qui n'étaient pas forcément belles et adaptées aux propriétés que j'essayais de mettre en avant. Et quand je les regarde aujourd'hui, oh my god, ça pique les yeux. À des vidéos qui ont enfin l'air pro, au point où j'ai carrément confiance aujourd'hui en mon travail et où je peux demander un vrai prix sans complexe. Dans cette vidéo, je vais donc te partager ces 4 clés essentielles pour que tu puisses toi aussi passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti. La première compétence à maîtriser, c'est les mouvements fluides au stabilisateur et avec le drone si tu en possèdes un. Avant, je pensais savoir comment réellement utiliser un stabilisateur, mais le rendu n'était toujours pas aussi fluide. Ça tremblait toujours, on pouvait carrément constater le mouvement haut-bas lorsque je marchais. Et lorsque je faisais des plans en drone, je n'arrêtais pas de bouger la caméra dans tous les sens, à droite, à gauche, en bas, en haut. Et crois-moi, il n'y a rien de pire qu'un plan au sol instable et un plan aérien beaucoup trop brouillon. Donc si tu veux vraiment progresser, assure-toi d'avoir un stabilisateur bien équilibré. Ne fais pas ça à l'arrache en te disant que les moteurs vont faire tout le travail. Prends le temps de parfaitement régler les 3 axes de stabilisation, le pan, le tilt et le roll, pour que même sans moteur, ta caméra tienne en place dans n'importe quelle position. Et surtout, ce qu'il faut que tu apprennes maintenant, c'est à marcher avec. Ça semble peut-être évident ce que je dis, mais ça change vraiment tout. Il faut que tu maîtrises la technique du ninja walk. C'est-à-dire qu'il faut faire des petits pas en enroulant bien le pied du talon aux orteils, avoir les genoux légèrement fléchis et le stabilisateur doit être vraiment proche du corps. La petite astuce ici, c'est d'avoir le stabilisateur penché en avant et non carrément à la verticale. C'est cette erreur qui, même si tu fais tout le reste hyper bien, peut foirer la fluidité de ton plan et faire apparaître à l'image les tremblements liés au pas que tu fais. Une fois que tu maîtrises la formule magique, tes plans au sol vont vraiment passer au next level. Et par rapport au drone, sois hyper fluide sur tes commandes. Ne fais pas de gros à-coups. Arrête de repositionner ta caméra en plein milieu du plan. Mets-toi en mode cinématique, cadre ton plan, choisis un mouvement et ne touche plus à rien. La deuxième compétence, c'est de bien composer ton image. Quand tu filmes une pièce, adapte la hauteur de ta caméra à l'espace. Ton premier réflexe, en fait, c'est de filmer à la hauteur d'épaule, comme si tu te mettais à la place de la personne qui visiterait physiquement le bien. Mais suivant ta taille, ça change complètement la perspective et la composition de l'image. Perso, je suis de taille standard, je mesure 1,79 m, donc je filme dans la majorité des cas à hauteur d'épaule de pec. Mais si tu es plus grand, comme mon frère par exemple, qui lui mesure 1,87 m, filmer à hauteur d'épaule donnerait des plans beaucoup trop hauts et complètement déconnectés de la réalité. C'est la pièce qu'il faut mettre en avant et non la vision de ce qu'une personne pourrait réellement voir lors d'une vraie visite. Donc, en ajustant la hauteur de ta caméra selon la pièce ou le sujet, tout devient beaucoup plus harmonieux. Et puis garde aussi en tête que la simplicité est reine. En plan large, tu fais des travelling avant, arrière, latéraux. Et en plan serré, tu remplis le cadre avec le sujet que tu as choisi. En gros, chaque plan doit avoir un sujet clair. Il n'y a pas besoin de compliquer. Comme on dit, less is more. Et ça rend très propre. C'est simple, mais c'est pro. Ensuite, la troisième compétence, qui n'est pas vraiment une compétence, mais plutôt un conseil, c'est d'arrêter de tout filmer. Mais vraiment, faut arrêter de tout filmer. Avant, je pensais qu'il fallait tout filmer et sous plein d'angles différents. Ce qui est vrai dans un certain sens. Il vaut mieux avoir plus de shots pour avoir du choix au montage. Mais ce que je te dis là, c'est en fait d'avoir un vrai plan de shooting pour t'éviter une perte de temps au tournage et du coup, gagner du temps lors de ton montage. Ce que je te recommande donc pour chaque pièce de vie, c'est qu'il te faut 1 ou 2 plans larges d'intro, 2 ou 3 plans serrés pour des détails et un plan de transition. Et c'est tout. Basta. En suivant cette logique, j'ai divisé par 2 mon temps de shooting. Alors bien sûr, ça reste une généralité, car il y a des shootings où on pousse la créativité, avec les nouvelles tendances que l'on voit sur les réseaux sociaux par exemple, comme des transitions jour-nuit, ce qui me fait revenir du coup sur place la nuit, et donc ça rallonge le temps de shooting. Mais voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus tu seras organisé, plus tu seras rapide. Et donc tu pourras travailler sur plus de projets. Et qui dit plus de projets, dit plus d'argent.
Enfin, la quatrième et dernière compétence, c'est le choix de la musique que tu vas utiliser lors de ton montage. Ça paraît tout bête encore ici, mais la musique joue un rôle extrêmement important. Et mal choisir peut vraiment ruiner une vidéo, ou en tout cas, ne pas du tout mettre le bien en valeur. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête d'utiliser des musiques trop génériques style corporate. Oublie, s'il te plaît, oublie les musiques cheap sans aucune émotion. Elles sont insupportables. On est en 2025, ce genre de musique devrait être interdite. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'ai mis un exemple dans la description. Mais s'il te plaît, pour l'amour du ciel, si tu utilises encore ce genre de musique dans tes montages, réveille-toi, bordel. Prends le temps de chercher des musiques qui véhiculent une vraie émotion et avec lesquelles tu peux jouer au montage. Perso, j'utilise la plateforme Artlist, mais il existe plein d'autres sites. Et si tu n'as pas encore le budget pour une souscription à l'année, regarde sur YouTube. Il y a plein de musiques libres de droit aussi. Mais tu sais quoi? Inspire-toi des vidéos que tu trouves sur Instagram et YouTube. Prends ton téléphone, Shazam les musiques et essaye de trouver des équivalents. Tu gagnes du temps, tu restes dans le bon mood et ta vidéo passe immédiatement au next level. Voilà, en gros, il faut que tu retiennes ça. Des plans au stabilisateur et au drone fluide, une bonne composition d'images, ne shoot surtout pas 45 000 plans différents et choisis une musique au top. C'est tout simplement en améliorant ces 4 choses qui ont transformé mon travail et qui m'ont permis de passer de vidéaste low budget à un vrai pro pour lesquels je peux enfin facturer beaucoup plus. Et là, je te parle uniquement que de vidéos immobilières. Alors imagine ce que toi aussi tu peux faire maintenant. Mais soyons honnêtes, si aujourd'hui tu galères encore à avoir une image fluide, des cadrages propres ou un montage qui donne envie, c'est que tes fondations elles ne sont pas solides. Et sans ces bases, tu vas continuer à perdre du temps et à te décourager. Et c'est justement pour ça que j'ai créé mon starter pack vidéo. En quelques heures, tu vas apprendre à filmer simplement, à monter avec clarté et à donner un look pro à tes vidéos. Et ça, même si tu filmes avec ton téléphone. Imagine seulement la différence. Au lieu de te sentir bloqué ou frustré par tes résultats, tu pourras enfin être fier de montrer tes vidéos, recevoir des retours positifs et surtout prendre du plaisir à créer. C'est une formation ultra accessible, mais avec tellement de valeur. Alors si jamais tu es curieux d'en savoir plus, je t'ai mis le lien en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Et si c'est le cas, je t'invite à soutenir la chaîne avec un petit like. Pose-moi toutes tes questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et si tu souhaites être au courant des prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche des notifications. Je te dis à bientôt dans la formation ou dans une autre vidéo. Comme d'habitude, c'était Louis, Nana et Faito Ito. I'm working 60 If the brothers on the L, then I think you know the world. All the rest